Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. C'est 01 Live Hebdo, comme chaque jeudi, 18h, 18h30 et en ce 21 juillet 2016. C'est le dernier de la saison. Avant des vacances bien méritées, on est ravis de vous retrouver. Salut Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Et pour ce dernier 01 Live Hebdo, on vous propose de décrypter, de décoder dans tous les sens le phénomène de cette fin d'année, enfin de ce printemps et sans doute le phénomène du siècle. Je crois qu'on peut le dire comme ça. En tout cas, oui, de cet été, c'est Pokémon Go. C'est Pokémon Go, vous allez tout savoir et même des trucs et astuces pour mieux jouer. Ce n'est pas tout. On parlera également de la 4G qui arrive dans le métro parisien, mais pas tout de suite. Ah oui, ça je m'en étais rendu compte que c'est pas tout de suite. Mais ça va quand même arriver et Amélie Charnet viendra nous dire quand, comment et pourquoi. Vous découvrirez enfin sur ce plateau tout à l'heure l'ordinateur portable le plus fin du monde. Car Aymeric Siméon l'a reçu en test et il viendra nous le présenter en avant-première. Il est tellement fin que parfois on le voit pas, pour vous dire. Aymeric ? Non. Ah ouais, alors c'est vrai qu'il est pas épais aussi. On le retrouvera dans quelques instants. C'est vrai, on n'avait pas, comme le dit Pierre Fontaine, pas le physique. C'est clair. Oui, parce que Pierre Fontaine est là. Eh oui. On va le retrouver dans un instant. Vous le voyez pas si vous le voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Jérôme ? Ah bah oui, on va quand même aussi faire le point sur tout ce qui va nous attendre cet été en matière de high-tech. Oui, alors vous allez voir que cet été va être chaud, va être chaud avec pas mal d'annonces. Donc on va vous révéler plein de petites rumeurs, enfin pas des rumeurs, mais des choses qui devraient arriver là dans les prochaines semaines. Oui, le planning de ce mois d'août est quand même assez chargé. Ouais. Alors nous qui serons sur la plage un peu moins, mais pour les constructeurs high-tech quand même un tout petit peu. Je vous rappelle que nous sommes en direct, comme à chaque fois, donc vous pouvez réagir pour ce dernier 01 Live Hebdo. Hashtag 01 Live sur Twitter, faites-nous un petit coucou, ça nous fera plaisir. Hashtag 01 Live. Et puis notre question orange. La question orange, c'est sur les Pokémon, tout simplement. Est-ce que vous jouez à Pokémon ou est-ce que vous avez l'intention de jouer à Pokémon, puisqu'il va arriver en France, là, incessamment sous peu, on va en parler dans un instant. Donc, dites-nous si vous allez céder à la folie Pokémon. Une seule adresse, www.01nettv.com pour répondre à ce sondage. Soyez bienvenus. C'est parti pour ce 01 Live Hebdo. Eh bien voilà, Jérôme, on va maintenant décrypter sans doute le phénomène de cet été. Tout le monde parle de ça, c'est Pokémon Go. Et c'est le jour J, puisque normalement... Ou pas. Alors, jour J ou pas jour J. Vous le savez, Pokémon Go est sorti dans un certain nombre de pays, les États-Unis notamment, l'Australie, etc. En principe, il n'y a pas de version française, mais on va nous expliquer dans un instant comment on peut jouer malgré tout en France. Il y a beaucoup de Français qui y jouent déjà. Mais on attend la version française. Pierre Fontaine, pour quand ? Pour ce soir ? La boîte de relations presse qui est chargée de gérer le produit disait aujourd'hui aux alentours de 17h. Ouais. Et puis bon, là, on est plutôt aux alentours de 18h et toujours rien. Et maintenant, c'est plus trop sûr, on sait plus, on attend. Donc voilà. A priori, officiellement, il devra arriver sur le Play Store Android et sur l'App Store d'iOS, donc d'Apple, dans la journée ou alors demain. Bon, à 18h03 sur l'App Store, il y est toujours pas. Non, là, et alors on retrouve aussi. C'est rigolo parce qu'on trouve plein d'ersatz de Pokémon Go sur App Store. Ces applis, Pokémon Radar. Mais alors, des trucs bizarres. en revanche, pour ceux qui tiennent à jouer, qui sont sur Android, vous pouvez vous rendre sur télécharger.com. Ah oui. Et il est déjà possible de télécharger l'APK pour y jouer sur Android. Et sur iOS, il faut un petit peu plus ruser, il faut se créer un compte américain pour pouvoir télécharger l'application. Voilà, mais en tout cas, elle devrait arriver dans les heures qui viennent, si tout va bien. La version française devrait ne pas tarder. C'est une appli gratuite ou pas ? C'est gratuit avec des achats intégrés. Ah, et qu'est-ce qu'on peut acheter ? Ça, il faut demander à la demoiselle en face. on va lui poser la question. Alors, on va d'abord vous la présenter, la demoiselle en face, bien entendu. C'est sa première dans 01 Live Hebdo. On est très heureux de l'accueillir. C'est Chloé, qui travaille ici dans la maison et qui travaille aussi télécharger.com. Et oui, parce que télécharger.com, c'est 01net aussi, peut-être ne le saviez-vous pas. Et voilà. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Alors il faut parler très près du micro parce que vous allez voir Chloé a une voix magique, vous allez tomber amoureux de sa voix instantanément, mais il faut qu'elle parle près du micro. Chloé est fan de Pokémon Go. Alors explique-nous, depuis quand joues-tu à Pokémon Go ? Eh bien, depuis qu'il est sorti
officiellement en Australie, aux États-Unis. Ouais. Donc à peu près une dizaine de jours. Le 10 juillet, c'est ça? Ouais. Donc bien avant que ce soit la folie, en fait. Bien avant que ce soit... en fait, quand il est sorti, c'est devenu un peu tout de suite la folie. Ouais. C'est-à-dire que c'était un jeu qui était tellement attendu, qui repose quand même sur un concept qui est assez novateur. On est sur la réalité augmentée, on se balade, on va découvrir des Pokémon qui vont surgir comme ça devant l'écran du smartphone et on va pouvoir les capturer pour de vrai. Ouais. Et alors, comment est-ce qu'on joue à ce jeu alors qu'il n'est pas sorti en France? Et comme disait Pierre tout à l'heure, on peut télécharger le fichier de l'application Android sur télécharger.com. D'accord. Donc sur Android, c'est assez facile. C'est assez facile. En toute sécurité. En toute sécurité. D'accord. C'est une version. Oui, c'est important à préciser, vérifiée. en effet. Ouais. Et sur iPhone, là par contre, il faut ruser, c'est un peu plus compliqué. Il faut créer un compte sur un store étranger. Et puis après, Pokémon Go est déjà sorti. Voilà. C'est ça. Hein. Enfin là, ça vaut plus le coup a priori. Si tout va bien et qu'il arrive ce soir, à moins que vraiment vous puissiez pas tenir. Voilà, c'est presque du snobisme là, de créer un compte sur le store américain pour pouvoir y jouer. Ouais. Alors il y en a qui sont un peu perdants dans l'histoire, c'est Windows Phone par contre. Hein, Ah oui, là. Entre parenthèses, la vite fait bien fait. Pour tous nos amis Microsoft, je pense que. a rectifié un peu le tir. Je sais plus si c'était hier soir ou aujourd'hui, en disant on n'a pas confirmé qu'il arrivait. Arrêtez de vous enflammer parce qu'il y avait eu tout de suite le web qui disait ouais il arrive. Non attendez, c'est pas sûr. Il arrive mais ailleurs. Voilà, ailleurs. C'est même pas, d'ailleurs, on peut dire, il y a très peu de chances pour qu'il arrive sur Windows Phone, non, ce jeu Pokémon Go. Oui, vu le pourcentage de part de marché que représentent les Windows Phone, c'est bête à dire pour ceux qui en ont un, mais il y a très peu de chances que ce soit le cas, effectivement. BlackBerry non plus. Symbian non plus. Enfin bref. Voilà, on laisse tomber tout ça. Alors on a Lucien sur Twitter qui nous dit déjà, j'ai attrapé pas mal de Pokémon. Et effectivement, il est pas le seul parce qu'on en voit partout des chasseurs de Pokémon dans toutes les villes de France, dans les campagnes aussi. C'est un phénomène incroyable. On a une idée un petit peu de l'ampleur du phénomène, Pierre? Alors c'est assez difficile d'avoir des chiffres précis parce que déjà ils sont donnés par pays et ils fluctuent beaucoup. Juste pour avoir une idée de ce que ça peut représenter, en un jour, c'est-à-dire du 10 au 11 juillet, il y a un peu plus de 10% des propriétaires de téléphones sous Android aux États-Unis qui avaient téléchargé l'application. Enfin, en une journée, 10%. Alors, j'ai pas les chiffres de nombre exact de personnes que ça représente, mais voilà, c'est assez phénoménal. Ça touche toutes les tranches d'âge. Oui, c'est étonnant. Aussi bien les jeunes qui n'ont jamais joué au Pokémon que des personnes comme Chloé qui jouent au Pokémon depuis leurs plus jeunes années, que même des personnes parfois on dit elle fait quoi la mamie en train d'acheter son pain et en fait elle est en train de choper des Pokémon quoi. Non mais on m'a rapporté ça des personnes dignes de confiance. C'est assez surprenant. Voilà. Ouais, c'est dingue. Donc c'est effectivement c'est génial comme le disait Chloé, c'est ce côté réalité augmentée qui donc mélange. Mais c'est méga facile, c'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, c'est ça aussi peut-être qui fait que c'est un jeu qui est hyper accessible pour tout le monde, c'est que on le prend en main en quelques secondes, on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Oui, le principe. Alors le principe, Chloé nous l'explique. Va nous l'expliquer, mais c'est le principe est hyper simple. On a son téléphone et puis alors il faut pas. Si j'ai bien compris, il faut parce que moi je l'ai pas encore sombré. Je tiens à avoir une vie, j'ai pas encore sombré. Ça va tarder. Ça va tarder. C'est quand les vacances, là, Pierre, bientôt? Une semaine. C'est ça. Donc Chloé me le dira mieux. Enfin, vas-y Chloé. Alors Chloé, comment ça marche en fait, Pokémon Go? Eh tout simplement, l'application se sert en fait de la géolocalisation du téléphone. Donc il faut allumer son GPS, c'est obligatoire. Il faut aussi avoir une connexion internet, c'est obligatoire aussi. Et voilà, on va se balader sur une carte classique et il va y avoir certains endroits où des Pokémon vont popper, donc ils vont apparaître sur cette carte. Et il va suffire de les tapoter et à ce moment-là, les Pokémon vont apparaître sur l'écran, en surimpression sur l'écran. D'accord. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, tu les as attrapés? Là, ils sont capturés. Non, à ce moment-là, il faut leur envoyer la Pokéball. Il faut leur envoyer la Pokéball bien avec sûr. le doigt. Voilà. Et bien ça, c'est du classique. Pour capturer un Pokémon, il faut une Pokéball. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. C'est un peu le béaba. Oui, c'est le béaba. Un peu le béaba quand même. Évidemment. Et alors, il y en a partout? C'est-à-dire que tu me disais tout à l'heure quand on préparait ce rendez-vous que parfois, on peut même en avoir dans les locaux. Il y en a dans les locaux de 01net de temps en temps? Alors oui. Alors en fait, il faut savoir qu'ils n'apparaissent pas dans un immeuble ou à un endroit particulier. Ils n'apparaissent pas en haut d'un arbre. Ils n'apparaissent pas au milieu de l'eau. Ils apparaissent dans une zone géographique. D'accord. Voilà. Donc, mais qui est quand même assez restreinte ou pas? Qui est assez restreinte. D'accord. On va compter une cinquantaine moi, j'en ai de mètres. trouvé chez moi.
près des fenêtres. Non, c'est pas mais vrai. Oui, bien sûr. Ça, c'est chez toi. les Pokémon de fenêtre, ceux-là. Voilà. Oui, ils sont très. Ah non, mais vraiment. Non, mais ça, je plaisante, il y a effectivement des Pokémon aquatiques qu'on va retrouver plutôt dans les zones où il y a de l'eau. C'est drôle. Il y a des Pokémon. Ah, donc il y a une intelligence. C'est pas simplement aléatoirement que Nintendo va balancer des Pokémon comme ça. Alors, c'est pas Nintendo. Enfin, le développeur du jeu. C'est la Pokémon Company qui a passé un partenariat avec Niantic Lab, qui est une ancienne structure née au sein de Google, qui est sortie de Google au mois d'août 2015. Et donc, il y a une structure indépendante maintenant. Et de mémoire, Nintendo possède même pas 30% ou 33% de la Pokémon Company. Donc, c'est ok Nintendo parce que c'est eux qui l'ont porté avec leur console, mais Nintendo n'est pas complètement derrière tout ça, quoi. Mais ils ont bénéficié malgré tout. Ils ont explosé en bourse. Enfin, c'est surréaliste. Vu leur cotation complètement grimpée, mais enfin, c'est complètement décoré de la réalité de l'utilisateur réel. Mais tout oui, à fait. c'est vrai. Voilà, tu as vu, il y a Lucien qui nous demande si on joue, toi et moi, à Pokémon Go. Oui, bah écoute. Alors moi j'attends la version officielle sur iPhone et je jouerai. Je vais essayer Pokémon Go. J'ai très envie sur Android. Ouais. J'ai très envie d'en attraper sur la plage pour tout vous dire. Donc ça devrait pas tarder à arriver. Là il y a des photos. Je vous dis pas. Suivez nos comptes Twitter cet été, vous allez aimer. Voilà, Victor nous dit à la balle, plein de gens sont en train d'en attraper. C'est hallucinant. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que parfois on croise des coquillages, gens. C'est terminé. Voilà, ils attrapent les Pokémon. Est-ce que tu t'es rendu compte toi, en jouant dans la rue, est-ce que tu as rencontré des gens qui comme toi étaient à la recherche de Pokémon? Ben oui. Et puis d'ailleurs le 14 juillet dernier, il y avait un événement qui avait été annulé, mais qui a quand même eu lieu au Jardin du Luxembourg, là, à Paris. Et j'y étais. Et effectivement, on avait peut-être 90% du parc qui avait le nez collé sur son smartphone à tapoter, à s'échanger des astuces. Non, alors, assez drôle. Justement, à propos d'astuces. Voilà, Chloé. Voilà, Chloé qui ne vit plus depuis quelques jours, depuis qu'elle a installé Pokémon Go. Parce qu'elle travaille beaucoup, je la vois souvent en plein boulot. En dehors, voilà, elle sort de temps en temps et elle va jouer. D'ailleurs, paradoxalement, elle a bon teint parce qu'elle joue à Pokémon Go, elle doit être dehors, c'est pour ça. Oui, mais ça c'est génial, il y a l'effet aussi. Oui, l'effet, exactement. Et j'ai vu l'autre jour passer un tweet de WeThings, qui, vous savez, la montre connectée notamment, etc., les trackers, qui disent, nous, on a constaté qu'avec Pokémon Go, les gens marchaient énormément en ce moment. Ben voilà, tant mieux. C'est bon pour la santé, donc, Pokémon Go. On devrait s'y mettre. Alors, Chloé, les trois astuces, on va dire, incontournables, à ton avis, pour le jeu Pokémon Go. Alors, l'astuce numéro 1, c'est de ne jamais sortir sans son chargeur ou sans une batterie externe, parce que Pokémon Go consomme énormément de batterie. Voilà. Donc, si vous voulez pas ne plus avoir de smartphone au moment d'attraper un Pokémon super rare, il faut absolument avoir une batterie externe. Mon Dieu, vous imaginez le drame, en fait, vous avez plus de batterie, vous voyez un Pikachu là qui arrive. Ouais. Il paraît qu'il est rare, il paye Pikachu. Il est assez rare. Il est assez rare, d'accord. Moi j'ai un copain qui m'a envoyé un SMS en disant j'ai eu Pikachu quand même. Pikachu ouais. Et là j'ai dit... Moi, j'ai fait 3 petits points, c'est tout en fait. C'était un peu effrayant. T'as peut-être pas mesuré l'ampleur de la chose en fait. J'ai peut-être pas compris le truc. Donc premier conseil, avoir toujours une batterie de secours pour son smartphone. Ou emporter son chargeur. Deuxième conseil, Chloé. Deuxième astuce, capturer tous les Pokémon que vous croisez. Même si ça fait la 50e fois que vous croisez un Rattata ou un Roucoule, il faut absolument les attraper. Franchement, j'adore les noms. Franchement, Rattata, Roucoule, j'adore. C'est parce que ce sont les Pokémon les plus communs. Il faut absolument les attraper parce qu'en fait, à chaque fois que vous les attrapez, vous gagnez des bonbons. Ces bonbons vous donnent de l'expérience et vous permettent de faire évoluer vos Pokémon pour plus tard. D'accord. C'est un peu le bétail du Pokémon, ça. Il en faut un maximum. Donc les Rattata, les Roucoule. Les Rattata, les Roucoule. C'est la bonne. Okay. Qui sont pas des Pokémon rares. Donc, non, qu'on trouve partout. Et on les croise souvent, enfin, ces Pokémon. Je veux dire, est-ce qu'on peut marcher des kilomètres et pas voir un Pokémon? Est-ce qu'on peut marcher sur un Pokémon? Tout est bien fait. Enfin, c'est plutôt bien fait et on n'a pas véritablement trop à attendre avant d'en avoir un. En région fréquentée, on en trouve tout le temps. Après, c'est vrai que le week-end dernier, j'étais à la campagne et j'ai rien trouvé du tout. Ah oui. Voilà. Ils sont un peu défavorisés à la campagne. Hein. Problème de cartographie, c'est ça. C'est parce que la cartographie, en fait, n'a pas référencé tous les lieux ruraux. Il faut avoir un minimum de connexion. Et puis il faut du réseau aussi. Donc, voilà. Et puis on sait que les Pokémon détestent la campagne. Hein. C'est bien connu. Hein, Chloé. Troisième astuce, Chloé. Et enfin, troisième astuce, ne pas tricher. Il y a des gens qui ont réussi en fait avec leur iPhone jailbreaké ou leur Android routé à modifier leur position géographique pour pouvoir attraper des Pokémon sans se déplacer. Niantic les a attrapés et en fait attrapez-les tous. Voilà. Et alors ils se sont fait kicker dans ce cas-là. On se fait bannir. Alors temporairement. Mais effectivement, pendant 1 heure ou 2, on va plus pouvoir attraper de Pokémon, on va plus pouvoir récolter d'objets, etc. Voilà. Donc on ne triche pas. Il y en a qui ont craqué pour moins que ça.
Dernière chose, chose importante quand même, parce que c'est vrai qu'à l'heure où l'on parle, la version officielle française du jeu n'est pas sortie, notamment sur Android. Chloé, il faut faire attention, ne pas télécharger n'importe quel APK. On peut avoir de mauvaises surprises, c'est ça ? On peut attraper un malware, on peut se faire voler ses données. Donc, il est très important de télécharger une version vérifiée. Sur Android et du coup nous on la propose sur télécharger.com, elle a été vérifiée et du coup voilà, donc sur www.télécharger.com il y a la bonne version officielle où il n'y a pas de qui a été mise à jour hier. Pas de malware. Et une fois la bonne version téléchargée, faites aussi attention en traversant parce que moi j'ai déjà vu des gens traverser dans des bagnoles, genre il n'y avait plus rien au monde, c'est la réalité augmentée, il y a d'ailleurs qu'il y a encore la réalité quoi. Il faut le rappeler. Les bus font encore mal quoi. Voilà, oui. Ça c'est clair. Merci beaucoup Chloé. Bon, Jérôme, je crois qu'on a fait le tour concernant Pokémon. Il y a encore plein de choses à dire, mais j'adore cette histoire de Pokémon. C'est clair, et vous êtes très nombreux à réagir. Et il n'est toujours pas disponible. Il y a Caribou qui nous dit « J'ai vu un Pokémon dans une boîte échangiste, est-ce que c'est une excuse créative ?» Non, pardon. Non, ça tu vois, ça vaut pas le coup de dire ça, tu vois. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas à continuer à réagir. #01live. Si on faisait un petit point sur le sondage, Jérôme, non ? Alors je te surprends là, hop là. Hop, tu m'as eu, alors voilà, attends. Il va attraper le sondage comme il a attrapé Pokémon. Et oui, parce qu'on vous questionne concernant les Pokémon ce soir. Ils sont pas très Pokémon addicts, nos amis. C'est pas encore. Écoutez, alors, est-ce que vous allez céder ou pas à la folie Pokémon Go ? Non, à 62%. Non, mais sapristi, c'est pas possible. Ça Chloé. alors Chloé, il faut voter vite fait. Oui. Ça c'est. C'est intéressant, hein. Bah oui, c'est les vacances en plus. Ouais, non, mais c'est sympa. C'est vrai, voilà. Bon, mais c'est que le début du sondage en plus. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter sur la page de 01net TV, www.01net.com ou 01nettv.com. Merci beaucoup, Chloé. Merci. Et à très bientôt dans 01 Live Hebdo. On va tout de suite enchaîner et on va accueillir Amélie Charnet dans un instant. Immédiatement tout de suite pour parler de la 3G, de la 4G dans les transports. Pour attraper les Pokémon. Ouais. Et puis je vous rappelle que tout à l'heure dans ce 01 Live Hebdo, on vous montrera aussi quelles sont les nouveautés qui vont arriver durant cet été. Il y a pas mal de choses qui sont prévues du côté de chez Samsung, du côté de Microsoft aussi, avec cette nouvelle Xbox que Aymeric Siméon attend avec impatience. Il attend le coursier tous les jours, mais elle ne devrait pas tarder. Voilà. Aymeric qui sera là dans un instant pour nous présenter d'ailleurs le PC le plus fin du monde. Exactement. Mais en attendant, nous sommes très heureux d'accueillir Amélie Charnet. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bonsoir Amélie. De la rédaction de 01net.com. Alors Amélie, ça y est, les Parisiens, c'est un sujet un petit peu parisien dont on va parler dans un instant, mais ça intéresse aussi par voie de conséquence d'autres villes de France. Les Parisiens pourront enfin se connecter à Internet dans le métro, mais pas tout de suite, malheureusement. Non, il va falloir encore attendre un petit peu. Si tout va bien, on devrait pouvoir se connecter sur toutes les lignes de métro et sur les 2 lignes de RER d'ici fin 2017 quand même. Enfin. Donc encore 1 an et demi à attendre. Sachant que c'était prévu au départ pour 2015. C'est ce que j'allais dire. On n'y croit plus en fait. Ça a été tellement de fois repoussé. Moi je me souviens, Jérôme, on était allé à une conf de presse, tu te rappelles, c'était SFR il y a... Mais je me souviens de vous avoir vu tous les deux. J'ai été tombée sur vous au détour d'un couloir dans le métro. Non, c'était au RER-A. Je sais plus exactement. Ah ouais, mais il y a eu c'était là que le premier tronçon a été inauguré. Je me souviens très bien. Il y a quoi, il y a 4-5 ans quoi. Là pour la chaîne Techno. Exactement. Avant 01net TV. Je me souviens de vous en train de faire votre lancement. Et on pensait vraiment que la 3G allait débarquer partout, mais genre l'année suivante quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi en fait chaque année on repousse d'1 an ? D'abord, je pense qu'il y a une stratégie qui a été adoptée par la RATP qui est peut-être discutable. Parce que quand on voit comment la SNCF avance de son côté en étant partie beaucoup plus tard, on peut se demander s'il n'y avait pas des raisons financières aussi qui ont retardé ce déploiement. Tout simplement, la RATP s'est dit, je vais négocier opérateur par opérateur une juteuse redevance dont on ne connaît pas les dessous, mais on pense qu'elle est élevée. C'est parce que la RATP a besoin d'argent aussi. Et ils se sont dit, on va louer en fait toutes nos infrastructures aux opérateurs. Voilà, parce que les infrastructures sont les mêmes, elles sont mutualisées pour tous les opérateurs. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un émetteur pour tous les opérateurs en fait. Voilà, donc en fait, les travaux ils sont réalisés par des sociétés, des prestataires externes, et ensuite tout le monde utilise les mêmes antennes. Et en fait, ça a été assez long les négos. Donc SFR avait le premier passé un accord, ensuite ça a été Bouygues, ensuite, je sais plus dans l'ordre, il y a eu
eu Orange et en dernier, il y a eu Free. Et tout ça s'est étalé sur plusieurs mois. Et durant tout ce laps de temps, il n'y a aucun travaux qui avait été réalisé. D'accord. Donc, et là, ça y est, ils ont tous signé, alors ? Oui, ça depuis longtemps déjà. Ensuite, il y a effectivement de gros problèmes techniques parce que si on compare avec les trains de la SNCF, il n'y a pas beaucoup de voies en extérieur. Donc, c'est le principe du métro. Hein. Voilà, il y a quand même des stations, des stations aériennes. Oui, mais c'est l'exception. Voilà. C'est sûr. Donc, c'est sûr que il faut quand même dépêcher des gens dans des locaux qui sont quand même dangereux au moment où le trafic est interrompu, c'est-à-dire quelques heures dans la nuit. Il faut qu'il n'y ait pas d'opération de maintenance à ce moment-là. Voilà, et il paraît qu'il y a énormément d'opérations de maintenance parce qu'il faut savoir que le métro parisien est très vieux. Et donc il est mis, en fait, il est mis à jour, upgradé régulièrement. Ouais. Et pendant ce temps-là, en fait, les techniciens qui installent les antennes ne peuvent pas travailler parce qu'il y a d'autres techniciens qui travaillent pour améliorer en fait la qualité du service. Tout à fait. Et alors là, est-ce qu'on est sûr que ça va démarrer en 2017 ? Là, ça a pris tellement de retard et il y a quand même eu une conférence de presse très officielle. Il y a un accord qui vient d'être signé avec l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms. Ah, qui va peut-être aussi surveiller tout ça alors. Alors, l'ARCEP va être là pour surveiller la qualité des services fournis. Mais là, franchement, on se dit, la RATP s'est tellement engagée et a tellement fait de publicité cette fois sur ce nouveau délai qu'on aurait du mal quand même à croire que ça soit pas respecté. On a des détails sur ce calendrier, c'est-à-dire que c'est quoi ? C'est fin 2017 que tout le métro parisien sera couvert ? Mais bien entendu, il y a des lignes qui seront accessibles bien avant. Alors, déjà, on sait que la ligne 1, c'est quasiment fini. Bon, moi, je la prends tous les jours. C'est pas le cas. C'est pas tout à fait le cas. Je suis désolée, mais il y a quand même encore pas mal de stations où on capte rien du tout. Et là, ça va arriver pour tous les opérateurs en même temps, en fait. Dès que la 4G va arriver, il n'y a pas un opérateur qui sera privilégié. Voilà. Tous arriveront en même temps puisque c'est la même infrastructure pour tous les quatre. Ouais. Et est-ce que ça marchera qu'aux stations ? Est-ce que ça marchera aussi entre deux stations quand je serai... c'est bien ça l'enjeu. Ça marche déjà entre deux stations sur la ligne 1, sur certains tronçons, le RER A et le RER B. D'accord. Donc là, on a déjà de la 4G. Moi, j'ai déjà de la 4G. Donc là, maintenant, ça marchera même dans les tronçons entre les deux stations, en fait. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a quand même 14 lignes de métro à couvrir. Et puis, je rappelle que pour le reste des lignes RER, c'est la SNCF qui s'en occupe et que les RER C et E sont déjà en partie couverts. D'accord. D'accord. Ouais, ça vient progressivement, quoi. En fait, ça va pas être le jour J partout. Mais c'est vrai qu'on s'interroge parce que le tunnel sous la Manche, il est couvert depuis 2012. Évidemment, évidemment. Et ça a été très vite fait d'ailleurs. Est-ce que on peut imaginer pardon, excuse-moi, mais est-ce qu'on peut imaginer que en parallèle de cette couverture 4G, on ait plus de Wi-Fi dans le métro ? C'est pas prévu à l'ordre du jour. Donc c'est là où la stratégie diffère encore de celle de la SNCF, qui a choisi un seul opérateur. Donc, du coup, ça a été quand même rapide là pour déployer sur les premières lignes de TGV, et qui a choisi ensuite d'offrir à l'intérieur des trains une connectivité grâce à des boîtiers Wi-Fi. Là, c'est pas du tout la techno qui a été retenue. Donc non, c'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Ben voilà, rendez-vous fin 2017. Merci beaucoup, et Amélie. On surveillera d'ici là. Évidemment. Et puis, on sait comment ça se passe dans les autres villes de France qui ont des métros, Marseille, Lyon. Alors on a etc. déjà. Alors bon, ce qu'il y a, c'est que le réseau parisien, c'est quand même le plus complexe et le plus encaissé, le plus vieux. Donc oui, il y a déjà des villes de province qui ont déjà une connectivité. Alors je me souviens plus exactement des noms, mais notamment les stations sont déjà bien couvertes. Dans les tunnels, ça reste toujours un problème parce que le train va vite et puis c'est encaissé. Donc voilà. Parfait. Et Caribou qui nous dit on va enfin pouvoir regarder 01 Live dans le métro. Pas tout de suite, Caribou, mais ça va bientôt arriver, c'est clair. Merci beaucoup, Amélie. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, un article complet et détaillé vous attend sur 01net.com. On revient dans un instant et il n'est pas tout seul. Il est venu avec le PC le plus fin du monde. Aymeric Siméon sur ce plateau dans une minute. À tout de suite. Ne bougez pas. Thomas qui nous dit sur Twitter, Jérôme, je suis à la campagne et j'ai des Fantominus et des Voltrob et des Ratata, bien sûr. C'est pas mal ça, dis donc. Parfois, on a l'impression d'avoir une discussion un peu surréaliste. Il y en a un qui s'appelle Carapuce. Je croyais que c'était Cartapus. C'était drôle, mais non, c'est Carapuce. Moi, mon préféré, c'est Dracofeu. C'est Dracofeu, mais c'est vrai qu'en plus, il te ressemble un petit peu. Je vais te faire une confidence. Avec ta chevelure flamboyante. J'ai plusieurs ordinateurs à la maison, donc ils sont en réseau, et pour les retrouver sur le réseau, je leur ai chacun donné un nom de Pokémon, mais depuis très longtemps. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, tout va bien se passer, Jérôme. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Pikachu, c'est le mien. Voilà, on va te donner le cachet à la fin de l'émission. Aymeric Siméon est là. Salut Aymeric. Bonsoir.
Il y a un mec qui s'est dit mais qu'est-ce que je fous là en fait? Ouais, surtout que alors moi Pokémon pas du tout. Pas du tout. Et pourtant tu es fan de jeux vidéo. Bah oui, mais en même temps, on là comme ça. On adhère pas. Bah c'est pas là comme ça. C'est juste que je pense que c'est pas que c'est pas ma génération parce que c'est ma génération pour le coup. Enfin plus ou moins à quelques années près. Mais j'ai jamais été attiré par ces bestioles. Mais enfin bon, je comprends l'engouement, y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu vidéo à proprement parler finalement, c'est une espèce de presque Pokémon de chasse Go, au trésor. Oui. Après, quoi. Pokémon normal est un vrai jeu vidéo. Exactement. Voilà, Pokémon je parle de Pokémon Go, c'est autre chose. Bien sûr. C'est de la collection. Enfin, on aurait dû inviter un psy d'ailleurs pour nous en parler. Parce que écoutez, oui, on fera. Il y a plein de choses à dire. Un sociologue. Il y a un sociologue, absolument. On adore avoir des sociologues dans Zéro Live Hebdo. Émeric, on va maintenant bien découvrir ce petit bijou technologique que tu as en main. Mesdames, messieurs, regardez-le. Vas-y. Voici le PC le plus fin du monde. De sa catégorie. C'est important de le préciser. Alors, c'est un 13 pouces 3. Donc, c'est un ultra portable, 13,3 pouces, format classique, pas de problème. Et c'est le plus fin de sa catégorie, selon HP. D'accord. Voilà. Donc effectivement, il a des dimensions et un poids qui sont assez records pour le coup. Et c'est vrai que on n'a pas les mêmes façons de mesurer les choses dans l'industrie que en vrai au labo de 01net. Mais je sens quelques réserves. Mais effectivement, techniquement, on peut dire que c'est pour l'instant le plus fin du monde. Mais jusqu'à quand ? Parce que généralement, vous êtes comme moi, quand vous suivez l'actualité du CES en début d'année, tout le monde lance son PC le plus fin du monde pour le moment à 1% de plus que le copain. C'est pas faux. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est effectivement le plus fin du monde jusqu'au prochain. Voilà. Oui, c'est clair. Voilà. Bah oui, ça c'est la règle du jeu. Cela dit, niveau design, HP s'est lâché quand même. Alors voilà, un bel appareil. C'est un bel appareil et d'ailleurs c'est vraiment, je dirais pas symptomatique parce que c'est pas tellement le bon terme, mais on va dire que c'est un très beau renouveau pour une société, une grosse société qui a connu beaucoup de mutations ces dernières années. C'est vrai. Et donc là, effectivement, il tape fort. La partie grand public d'HP, peut se targuer aujourd'hui d'avoir vraiment fait et réalisé un très beau produit. Alors qu'est-ce qu'on voit là? C'est des aérations ou c'est des haut-parleurs? C'est des ouïes pour les ventilateurs. D'accord. Donc il y a un ventilateur là-dedans. Il y en a même deux, mon capitaine, là-dedans. Deux. Ouais, ils n'ont pas pu faire du fanless là, sur un truc aussi fin? Parce que c'est du Core i7. Voilà, c'est un Core i7. Parce que contrairement à ce que peut faire une certaine marque avec une pomme à moitié croquée, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qui dans sa machine à écrire de luxe, vendue à peu près sur les mêmes zones de prix que celui-ci. Je rêve où il vient de tacler le MacBook. Ah, pas du tout. Je viens de le tacler. Non, mais et c'est d'assumer. Mais ça, c'est vachement plus puissant. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que de base. Là, c'est un vrai Core i7. Alors, Core i7 dans la version haut de gamme à 1800 €. Donc voilà. Donc, on est quand même sur des machines qui coûtent cher, mais c'est de l'ultra portabilité. C'est des machines fines, construites en alliage de fibre de carbone, un peu de magnésium, un peu de métal. Enfin bref, il y a quand même des très très belles matières, et très beaux matériaux. Donc forcément, ça coûte un peu d'argent. Pas un PC en plastique, ou en tout cas en très bon plastique ABS qu'on va pouvoir trouver à 400-600 €, ça c'est clair. Donc la version haut de gamme, elle est vendue 1800 €. Pour ce prix-là, on a un Core i7, on a 8 Go de mémoire vive et on a 512 de SSD. D'accord. Voilà. L'écran est Full HD. Voilà. Non tactile par rapport à ce qu'on pourrait croire. Full HD, donc c'est pas du Retina. Non, c'est moins bien que du Retina. C'est moins bien que le Retina. En même temps, l'écran est un 13,3 pouces. On n'est pas sur du 12 pouces comme chez Apple. D'accord. Enfin, 12 pouces et des poussières. Voilà. Donc on est bien en Full HD. Techniquement, très belle dalle. Et c'est une très belle surprise parce que généralement, sur le haut de gamme, c'est pas toujours le cas. Après, on pourra lui reprocher plein de choses. Voilà, il y a encore des bords très épais tout autour de la dalle, des bords noirs, alors qu'on sait que par exemple chez Dell, sur un XPS 13, on arrive quasiment à avoir ce qu'on appelle du edge-to-edge, c'est-à-dire des bords, des bords du boîtier très très proches de la dalle, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un espace de travail interrompu, par deux bandes noires. Et justement, il y a Caribou qui nous demande s'il est plus fin que le XPS 13 de Dell. Il est plus fin. De très peu, mais très fin. Il fait 1,26 cm d'épaisseur au plus haut. C'est-à-dire pris dans les mâchoires de nos pieds à coulisses, patins compris. Et il fait 1,1 kg. Voilà. 1,1 kg. Ouais. Voilà. Et là où il va un petit peu plus loin encore que le MacBook 12, c'est qu'au lieu de proposer une prise jack et seulement de l'USB type C, un port d'USB type C, le Spectre 13 en a 3.
et on peut y connecter le chargeur sans distinction. On peut utiliser les 3 ports pour recharger la machine, ça marche. Et HP a quand même la bonne idée aussi de livrer, et il est caché dans la housse qui est également livrée avec la machine. Il y a un adaptateur qui permet de connecter n'importe quel périphérique USB standard en USB type C à la machine. Pas mal. Donc on peut et recharger sa machine et lire quelque chose depuis une clé USB, ce qui n'est pas tout à fait possible chez la concurrence à finesse égale. Très bien, super. Voilà. À lire en test, à lire en test, à voir en image parce qu'on a fait un diapo. Voilà, juste une petite idée de l'endurance qui est peut-être pas aussi bonne qu'on l'attendait. HP annonçait 9 heures. Nous, on a mesuré 6h30 en lecteur vidéo, un peu moins de 6 heures en polyvalente. D'accord. Donc en autonomie polyvalente, on simule plein de choses, etc. Une utilisation, on va dire, lambda de la machine. On s'attendait à être beaucoup plus proche des 7h30 en lecture vidéo et beaucoup plus proche 6h30 en utilisation polyvalente. Bon, c'est peut-être juste là que le bas blesse, parce que pour le reste, bon, c'est quand même une très très belle bécane. Alors oui, elle coûte très cher. Le prix, on l'a dit 1008 celle-là, et la version d'en dessous, 1005. En Core i5, 8 Go, 256 Go de SSD. Voilà, Spectre 13. Très formidable. Bien. Merci beaucoup pour cette petite présentation, Aymeric. Ça y est, on est en retard, mais c'est pas très grave. Bon, c'est pas grave, c'est la dernière de la saison. Écoute, voilà. Il n'est pas parlé de Xbox? Pas ça, ouais, on devait juste parler Xbox. Alors juste parce que c'est vrai que on va évoquer. On est dans les produits. Oui, alors on va en parler dans un instant. Juste pour vous signaler que on vient de me prêter ce casque-là. C'est le tout nouveau Sennheiser qui en fait est une très très bonne surprise comme toujours avec Sennheiser. Il s'agit alors je vous dis tout de suite, c'est un casque qui coûte un peu cher, voilà. Mais il faut savoir qu'avec Sennheiser en général, voilà, il faut quand même sortir un peu sa carte bleue pour avoir une espèce d'orgasme auditif, hein. Et c'est le carrément. Ah bah oui, je peux te le dire, monsieur. Carrément. C'est le PXC 550 wireless, qui est le tout dernier casque de voyage de Sennheiser. Réduction de bruit effectivement active. Ouais. Il est Bluetooth, aptX, etc. Ligne. Et alors regarde. Là tu sais quoi ? Je vais l'essayer pour vous, voilà, pour que. Il vient concurrencer le Bose. Il vient concurrencer le Bose qu'on a prévu, et puis il vient aussi concurrencer le Momentum, qui est aussi l'autre, on va dire, modèle haut de gamme. Ce que tu viens de faire, le geste là, voilà, je t'ai interrompu. Hyper important. Exact. Quand le casque est comme ceci, en fait, il est éteint. Ouais. Et quand tu le tournes, clac, il se met en route. Et je trouve ça, mais c'est tout bête, hein, mais c'est une super idée. Très malin. Voilà. Alors il est tactile sur les côtés pour monter le son. Il est très très agréable à porter, très très confortable. Et le son, bien sûr, c'est Sennheiser. Et il parle a priori aussi. Il parle aussi. Mais le son est vraiment excellent. Il faudra débourser un petit peu moins de 400 € pour vous l'offrir, les amis. Mais oui, c'est du haut de gamme. Mais quand on voyage beaucoup et que on prend l'avion ou le train, ça devient véritablement très vite indispensable. Très bien fait. Ah oui, je sais pas ce qu'elle me dit, la dame. Le PXC 550 wireless. Voilà. Allez, on est dans le luxe, c'est super. Bon, avant de terminer, de refermer ce dernier 01 Live Hebdo, on vous l'a dit, un petit coup d'œil sur l'agenda des semaines à venir avec plein d'annonces qui se profilent. Effectivement, en matière de jeux vidéo, Aymeric. La Xbox One S. La Xbox One S. Voilà, donc la date de lancement, alors en fait, ça va se faire en plusieurs étapes, brièvement, mais les premiers modèles vont arriver à partir du 2 août, donc en version 2 Tera, Xbox One S, voilà, en France, 2 Tera, principalement pour ceux qui l'auront précommandé. Selon les communiqués Microsoft et les différents porte-paroles qu'on a pu avoir, il y en a un certain nombre aussi qui vont être disponibles en magasin, mais en quantité limitée. En tout cas, c'est ce qu'ils appellent la Launch Edition, donc l'édition de lancement. Les autres déclinaisons vont arriver un peu plus tard. Donc juste le prix de celle-là, 2 Tera, avec le 10 2 Tera, la manette, etc., 400 €. Et puis les versions un peu moins chères, avec un peu moins de disque dur, arriveront dans les semaines qui viennent. Et celle-ci sera bien sûr fournie en masse dans les semaines qui viennent. À noter, la noire, la PlayStation noire, va la Xbox One noire, pardon, je vais y arriver. Parce que c'est vrai que la PlayStation est noire aussi. Oui aussi, va complètement, est amenée à disparaître. Donc la One S pourrait être remplacée par ce modèle-là. La One S va petit à petit, pour l'instant, elle cohabite. Enterrer la Xbox One. Voilà, pour l'instant elle cohabite, mais le modèle noir va quand même disparaître. Donc il est possible qu'on voit des belles offres commerçants du déstockage de Xbox One fin d'année sur des modèles noirs, édition spéciale, etc. Comme par hasard au moment de Noël, par exemple. Alors elle est plus fine, elle est plus légère, elle est plus belle, mais qu'est-ce qu'elle a de plus elle est déjà beaucoup plus compacte, 40% de moins. Le transfo est intégré. Transfo intégré. Oh là là, c'est pas bête, hein. Ça change, il aura fallu combien de
Je sais pas si, si vous avez une Xbox One, vous le savez, elle est livrée avec un pare-pain. Oui, on branche sur le courant. Et bien voilà, ce pare-pain est maintenant intégré à la console, ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt sympa, et elle est compatible 4K. 4K vidéo 4K. Alors attention, ça veut dire quoi? Vidéo 4K, c'est-à-dire qu'on peut lire des films Netflix ou des séries Netflix typiquement, ou autres services de stream en 4K, et elle est aussi compatible Blu-ray 4K puisque son lecteur Blu-ray est 4K. Le Blu-ray 4K. Ça, c'est une et en bonne fait, nouvelle. ça en fait quelque part, si on veut avoir une lecture un peu transparente, le lecteur Blu-ray 4K le moins cher du marché, avec en plus console de jeu. Voilà. C'est rigolo parce que PlayStation s'était réservé cette exclusivité avec la PlayStation 3. C'était la première console qui intégrait le Blu-ray. Et c'était aussi une console qui démocratisait le Blu-ray parce que le Blu-ray coûtait une fortune à l'époque. Et on se retrouvait avec du Blu-ray pour 300 ou 400 euros à l'époque. Et là, maintenant, c'est Microsoft qui a chopé le concept. Bon. Tout à fait. Voilà. Donc pour ça, c'est pour la Xbox One S. Tu nous la feras découvrir là, début août, puisqu'elle va bientôt arriver à la rédaction. On espère, voilà. Normalement, elle est en chemin. On l'appelle de tous nos voeux. Voilà, parce que les vacances, voilà, il y en a pas. Sur ZeroNet TV, la rédaction sera là pour vous faire de belles vidéos. Et la PlayStation, on en est où? Pareil. On sait pas. Donc là, il y a rien d'officiel. Non, toujours. En tout cas, la date d'une potentielle PlayStation 4K ou PlayStation Neo, ou enfin bon, bref, on lui donnera le nom qu'elle aura, le jour où elle sortira. On n'en sait rien. On sait pas quand ça va arriver. Peut-être à la Paris Games Week, peut-être plus tard. On sait pas. Voilà, donc fin octobre, début novembre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, le PSVR, donc le PlayStation VR, le casque de Sony, lui, est bien maintenu à la date du 13 octobre. D'accord. Et ça bouge pas. Voilà. Parfait. Ok, très bien. Cette année, brièvement, allez, encore un petit mot. On attend aussi un nouveau Galaxy. Oui, le Galaxy Note 7, vous savez, donc la phablette de Samsung. Avec stylet. Voilà, et que vous découvrirez le jour J de sa sortie en vidéo sur ZeroNet TV. Voilà, on peut vous le garantir et vous l'assurer. Bah voilà. Voilà, il y a plein d'autres choses, mais ça sera les petites surprises de ce mois d'août. Et on revient, bien sûr, Jérôme. Voilà, début septembre, on repartira avec 01 Live Hebdo et évidemment toute l'actualité high-tech au quotidien avec l'IFA, Émeric. On est là aussi cet été, encore un petit peu. Bien sûr. Il y aura des vidéos tout l'été. Exactement, Jérôme. Et tu vas, à cette occasion, proposer en fait un nouveau concept de vidéo sur ZeroNet TV. Oui, des vidéos pour vous expliquer en quelques minutes à peine certaines technos. On va faire des focus sur des choses comme le Wi-Fi, l'impression 3D, le stylet, la tablette, l'écran tactile, comment ça marche, où est-ce qu'on en est dans le développement de ces technologies. Donc pour tout savoir, je vous retrouverai tous les dimanches matins sur ZeroNet TV, vidéo à ne pas rater. Donc le dimanche matin, tout au long de l'été, et puis même après d'ailleurs. Voilà, tu as une belle chemise. Merci, c'est gentil. Ça va très très bien. C'était une chemise d'hiver. Voilà, on vous souhaite évidemment de très très bonnes vacances. 01 Live Hebdo est terminé. Dernier point sur la question, ZeroNet Orange du jour. Avez-vous ou allez-vous céder à la folie Pokémon Go? En effet, ça se resserre. On était tout à l'heure à plus de 60% de non, et maintenant on est à, vous le voyez, 45-55. Donc c'est presque, moitié-moitié. On vous a convaincu finalement, peut-être. Oui, c'est Chloé qui a fait un bon boulot. Ouais, si vous étiez avec nous depuis le début de ce 01 Live, on vous a tout dit sur ce Pokémon Go. Si vous nous prenez en cours de route, pas de problème. Dans un instant, le replay et vous pourrez tout comprendre sur Pokémon Go. Ou demain matin, le résumé. Très bonnes vacances, très bel été à vous toutes et à vous tous. On revient donc très vite. Ça sera tout début septembre, toute fin août, début septembre, à l'IFA, donc ce grand salon à Berlin, pour le premier 01 Live Hebdo de la saison, depuis donc l'IFA. Portez-vous bien, que vous soyez en vacances ou pas, au soleil ou pas. Merci à Florian Beaufreton, Jean-David Duhart, Pierre Thiolin, qui assuraient la réalisation technique de ce live. Ils sont super forts et on les retrouve à la rentrée. Voilà. Portez-vous bien. Très bonne soirée, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous.